Yo, salut mes moguets, voilà, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 461 de Fairy Tail. Et un chapitre, alors, comment vous dire ça? Un chapitre assez mitigé. Bon, alors, si vous voulez, ça commence mal et ça finit bien. Donc voilà, c'est pour résumer assez simplement ce chapitre en deux gros points, ça sera ça. Bon, après, bien sûr, je vais assez développer. C'est vrai que la fin m'a beaucoup plu. Enfin, elle était un petit peu attendue. D'ailleurs, je l'avais déjà, je l'avais déjà, comment on pourrait dire ça, je l'avais déjà un peu imaginé au moment en fait où tous les préparatifs de la bataille finale avait été lancé à ce moment-là, on avait eu la réunion de Springan, tout ça, j'avais énoncé la possibilité de ce qui va se passer en fait dans cette fin de chapitre, donc j'y reviendrai un petit peu après. Donc le chapitre il commence directement avec Ichi Hasan, donc le mage de Blue Pegasus, voilà le dandy de Blue Pegasus, et donc tout simplement au début de ce chapitre, ce qui va, enfin ça va manquer, ça va faire perdre un petit peu d'intérêt à ce chapitre, mais bon après voilà, il va rectifier le tir comme j'ai dit, donc c'est pas très grave. Donc où il explique tout simplement pourquoi il est là en fait, parce qu'il est le seul mage de Blue Pegasus ou d'une guilde extérieure à Fairy Tail à être présent à Magnolia, donc à ce moment précis. Et donc il nous explique tout simplement que c'est parce que depuis que voilà, les mages de Fairy Tail étaient venus pour récupérer Luxus, je sais pas si vous vous rappelez, donc c'était un petit peu avant qu'ils se décident à aller chercher Makarov donc sur l'Empire d'Alvarez, donc pendant la reformation de la guilde. Donc il y avait une petite équipe donc composée de Gadjil et de trois autres mages, enfin je sais plus s'il y avait Gadjil, enfin ouais je crois il était présent, Gadjil et Rebi, enfin et puis d'autres mages, je crois qu'il y avait Elfman aussi et Mira Jane, donc voilà toute cette équipe là qui avait été envoyée aux quatre coins du royaume de Fiore pour tenter de retrouver Luxus, donc ils étaient passés par Blue Pegasus, et donc une fois qu'il l'avait récupéré, ce dernier lui avait demandé s'il pouvait lui emprunter son vaisseau, donc le Marinage, si je dis pas de bêtises, le Christina, voilà, pardon, le vaisseau donc de Blue Pegasus qu'on avait déjà vu à deux trois occasions, donc contre Grimoire Art, je crois, ou lorsque la première fois que Blue Pegasus avait mené une mission contre une guilde noire de Fairy Tail en commun, donc contre la première guilde noire, je sais plus si c'était si c'était Grimoire Art ou une autre. Bref, donc ce vaisseau donc, qui est présent depuis longtemps, et donc Luxus qui s'était permis de l'emprunter à Ichi Hasan. Et en fait, Ichi Hasan, il les avait accompagnés, même s'il avait été un petit peu mis de côté, et qu'il leur disait mais attendez, j'ai quelque chose à vous dire, tout ça. Et ils étaient tellement contents, en fait, on voit tous les événements qui sont passés depuis la récupération de Makarov, et que les membres de Fairy Tail sont tout le temps restés entre eux, et qu'ils n'ont pas fait attention à Ichi Hasan. Donc c'est un petit peu... je suis moyennement fan de cette mise en situation, parce que voilà, quand même le gars il est là, il reste un moment avec eux, faut arrêter de nous faire croire que le mec il a pas réussi à parler avec les mages de Fairy Tail, enfin voilà, faut arrêter au bout d'un moment, la pilule elle passe plus trop quoi. Et donc voilà, ça a amené jusqu'au moment en fait où ils sont arrivés à Fairy Tail, donc avec Makarov et avec toute la guilde, donc qu'ils ont regagné Magnolia. Et donc comme lui dit, je crois que c'est Fried qui lui dit mais pourquoi t'es pas rentré directement après un Blue Pegasus avec ton vaisseau. Il lui dit parce qu'il fallait que je le ravitaille machin, enfin c'est l'excuse. Et puis ça a justifié le fait qu'il reste là jusqu'à la première attaque d'Alvarez et donc d'Agile. Et donc par la suite, voilà, Ichi est un petit peu vexé par rapport au match de Fairy Tail, qu'ils aient pas pris un petit peu de considération par rapport à lui, et qu'en plus il a dû leur sauver la mise face à Batman, enfin, il était vraiment moyennement fan, jusqu'au moment en fait où il décide de poser son pied franchement il réfléchit pas, il lui pose son pied sur la tête donc de Batman qui avait été littéralement décapité, enfin le robot au chapitre précédent, donc il n'y avait plus que sa tête qui traînait, et donc c'était une bombe à retardement, et puis heureusement pour lui, enfin la team Luxus, Fried, Evergreen et Bixro ont anticipé le coup, ils ont vu que la tête allait exploser, donc ils ont réussi à bondir en fait sur Ichiya pour le protéger de la déflagration de l'explosion. Donc il a réussi à se sortir en extremis, et puis il les remercie enfin, voilà, de les avoir sauvés, tout ça, et ces derniers lui répondent qu'ils sont quittes. Donc après, on va retourner donc enfin, d'Alvarez, de la flotte d'Alvarez qui est en train d'arriver par le sud. Et oui, parce que une première vague vient d'être arrêtée avec 3 Springan, il y a une nouvelle qui va arriver, bien entendu. Et donc dans cette nouvelle vague, ils vont pas directement envoyer les plus gros bonnets, ils vont envoyer juste Di Maria. Et chose assez surprenante, ils vont envoyer Wall Heist. Alors, Wall Heist, je vous avoue que j'ai dû m'y reprendre à deux, trois relectures parce que ce nom-là, il me disait quelque chose. Et en fait, ce nom-là, c'est le nom de Batman, mais dans sa version anglaise. Bon, voilà, en fait, le mec, il a plusieurs prénoms, plusieurs blazes, mais en fait, ça nous était marqué, vous verrez d'ailleurs dans le, dans le scan, d'ailleurs, le lien est dans la description comme d'hab, enfin bref, c'était marqué donc Wall Heist vraie forme. Et donc, vraie forme, je me suis dit, donc ça veut dire qu'on l'a vu sous une autre forme. Et en fait, oui, c'était sous sa forme de Batman, donc sous sa forme de mecha. Donc là, c'est soit le véritable Batman,
soit c'est le concepteur ou le créateur de ces armées, ouais, de cette armée de robots. Et donc là, on le voit véritablement en action, donc il arrête pas de ricaner, enfin il est un petit peu instable au niveau du cervelet, enfin on a l'impression. Et donc voilà, il se met, enfin on voit qu'il se met par terre sur son bateau amiral. Oui, donc ce coup-ci, ils arrivent par la mer, hein, pas par les airs. Et donc il ressent un petit peu les vagues, il ressent les ondulations, enfin un peu comme un serpent, je pense que vous avez déjà eu l'occasion de voir ça dans certains animés, je pense à Pokémon notamment, enfin ça m'a fait penser à ça, où il y avait un épisode en fait où on avait le Arbok donc de Jesse de la Team Rocket, voilà, pour les anciens, et donc en tant que serpent en fait il avait juste à se mettre sur le sol et il pouvait sentir les ondulations et il pouvait entendre ce qui se passait à des kilomètres, donc ça m'a fait un petit peu penser à ça. En bref, c'était ma petite parenthèse. Et donc oui, lui avec cette faculté là, il peut entendre ce qui se passe, il peut ressentir les ondulations, donc les ondes un peu des mouvements. Et donc, un peu comme Bisca, donc voilà, depuis le début de Stark Final, c'est l'arc un petit peu avec les canons à tir larigot. Donc là, ce coup-ci, bah, Wall-Heist, pardon, qui nous propose lui aussi son propre canon. Donc il a une magie, je pourrais pas encore vous la qualifier avec précision. C'est une magie, en fait, un petit peu de magie de création. Ouais, je crois que c'est un terme assez juste. En fait, où il peut créer tout ce qui est mécanique, tout ce qui est robotique, tout ça. Alors, donc on le voit littéralement en fait se concentrer, puis avec une sorte de sniper à la Super Saiyan avec le capteur de puissance, donc il a ça en forme de lunettes de sniper. Il arrive à créer une sorte de canon de puissance, et puis comme vous vous en doutez, il va tirer avec ce canon. Et donc il va envoyer un boulet de canon extrêmement puissant, donc vous vous en doutez, depuis le quartier général, ils vont sentir l'attaque venir. Mais au moment où Mavis demande à Fried de reformer la barrière, comme vous vous en doutez, Fried, lui, a été mis un petit peu inconscient après l'explosion donc, du dernier robot. Pour protéger Ichiya, donc la barrière ne pourra pas se reformer. Et donc, comme un héros, comme un sauveur, Ichiya va encore se sacrifier en envoyant donc le Christina, donc le vaisseau de Blue Pegasus, au contact de l'impact, parce que l'attaque visait le port de Fairy Tail vu qu'ils arrivent par la mer. Et donc Ichiya n'hésite pas pour envoyer donc le vaisseau de sa guilde directement là sur l'impact, et puis donc ça arrête l'attaque du canon. Même Wall-Heist au loin, il était un petit peu surpris que son attaque n'ait pas porté ses fruits, surtout qu'il tirait à 30 km donc de distance entre là où il se trouvait et puis la guilde, et puis que comme il avait un compas dans l'œil, voilà, il était pratiquement sûr, il se vantait même un petit peu auprès de Dimaria que c'était obligé qu'il allait atteindre sa cible, et manque de peau pour lui, Ichiya s'est sacrifié. Bon, je vous rassure, Ichiya ne va pas mourir, voilà, c'est juste le vaisseau qui a pris un sale coup, mais ce dernier, même s'il a l'air d'être un peu mal en point, il s'en sortira, j'en suis quasi certain. Et aussi un autre fait important, et c'est là qu'on va arriver en fait au point culminant de ce chapitre. Bon, comme par hasard, il l'a gardé pour la fin, Mashima, et voilà, je peux comprendre. En fait, au moment juste avant que le vaisseau en fait rentre en contact avec ce laser, Ichiya va un petit peu réfléchir et il va appuyer sur une sorte de bouton qui va déclencher une sorte un petit peu d'onde radio, si vous voulez, comme une antenne relais. Et donc il va lancer un appel à l'aide à toutes les guildes du royaume de Fury. Donc voilà, on y arrive. Je l'avais prédit en fait au moment où les Springan étaient en train de se réunir. Je disais voilà, il faudrait quand même, ce serait bien qu'on ait les dragons jumeaux de Sabertooth, qu'on ait les plus puissants mages, voilà, de toutes les guildes. Et donc là, avec cet appel au secours, on voit donc que Blue Pegasus, que Lamia Scale, que Mermaid Ale aussi, et ouais, je crois que j'ai tout dit, voilà, donc toutes les grosses guildes principales que Fairy Tail et puis Sabertooth aussi. Du coup, donc toutes les guildes avec lesquelles Fairy Tail ont un petit peu commercé, un petit peu fait équipe depuis le début du manga, vont se pointer vraisemblablement sur le champ de bataille, en tout cas pour aller prêter main forte à notre guilde bien aimée. Et surtout, ce sera l'occasion de voir les progrès de certains mages, en tout cas pour faire face aux plus puissants des Springan, parce que je vous avoue que même s'il y a pas mal de mages assez puissants, et compte tenu de la puissance de certaines Springan qui fait un petit peu flipper, euh, flipper dans le sens négatif, hein, je vous rassure. Enfin, pour l'instant, à part certains qui nous sont présentés comme badass, j'ai pas vu comment on pourrait qualifier ça, de Springan en combat réel. Je parle en combat réel, donc dans Fairy Tail.
Certes, il peut avoir des puissants pouvoirs AR mais en combat en 1 contre 1, ça fait un petit peu peur, surtout quand on a vu Brandish au chapitre précédent qui s'est fait avoir par un simple rhume des foins. Je tiens à le rappeler quand même, c'était assez important pour être souligné. Surtout quand on sait que la meuf, elle est capable de faire rétrécir un continent, une ville. Enfin là, limite, elle aurait pu faire rétrécir Magnolia en un petit Rubik's Cube si elle avait, si elle avait voulu. Enfin là, j'avoue que ça a un petit peu cassé le mythe. Le mythe par rapport à ça. Surtout que, en plus, Di Maria n'a pas hésité à la charger par rapport à ça. Enfin, Di Maria et Wall-Eich, donc lorsqu'ils se rendaient, ils ont appris que Agile et notre ami Brandish donc, avait été défait, que même que Brandish avait été capturé. Donc, ils se moquaient un petit peu d'eux par rapport à ça. Et puis, même si je pense que leur sort va pas être si différent d'ici quelques chapitres. On en reparle dans 5 chapitres, vous verrez. Ils en auront pris pour leur grade, à mon avis. Non, moi j'attends les gros, ceux qui sont présentés comme étant assez badass, que notamment Auguste ou Orgas, je sais plus, enfin, il y a, les deux prononciations sont possibles. Donc l'ancien on va dire des 12 Springan, et puis God Serena aussi que j'ai hâte de voir en action, celui qui nous était présenté comme le plus puissant des mages saints, donc plus fort que Makarov, plus fort que Luxus, plus fort que les 4 dieux d'Ishgard, même si ouais si je crois qu'il en faisait partie du 4 dieux d'Ishval, vu qu'il était le number one, donc c'était des mages saints, donc c'est obligé qu'il en faisait partie. Et donc voilà, le chapitre se termine là-dessus sur l'intervention donc d'Ichiya pour arrêter cette attaque de canon. Et donc avec l'appel à l'aide aux autres guildes, et puis donc on voit que ça marche, et puis qu'ils vont pas tarder à se pointer. Donc bah comme je vous disais, un chapitre assez mitigé, donc avec le flashback, enfin avec la mise en situation de l'arrivée d'Ichiya un petit peu confus, un petit peu bourru. On sent qu'il a un petit peu galéré à trouver un scénario qui soit à peu près crédible pour justifier ça. Enfin, moyennement fan, mais par contre sur la fin, voilà, même si c'était attendu par certains, voilà, je suis pas le premier à l'avoir énoncé, je l'ai énoncé, certes, voilà, en toute modestie, mais, euh, mais je suis content en tout cas que les autres guildes vont prendre part, que Mashima va se prendre la peine à décider les matchs des autres guildes, parce que voilà, on dira ce qu'on voudra, mais pour Tartaros, il aurait très bien pu le faire intervenir et il l'a pas fait. Pourquoi? Je pense que ça devait être par flemme ou peut-être pour plus mettre en avant scénaristiquement, mais bon, il a par rapport au dragon, par rapport à tout ça, voilà, je peux comprendre. Mais aussi, je pense que c'était un petit peu par flemme parce que quand t'as tous les persos de Fairy Tail, c'est déjà pas mal. Et quand on a encore en plus une blinde qui vient d'autres guildes, bon, même s'il dessine par ordinateur, voilà, ça peut être compréhensible. Enfin, c'est pas comme s'il dessinait à la main, vous voyez, c'est un petit peu plus. Il est un peu petit, un peu plus light au niveau planning. Mais en tout cas, voilà, je suis content pour le fait qu'on verra les matchs des autres guildes de Magnolia. Donc bah voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Donc est-ce que ça vous a plu? Ah oui aussi, dites-moi, est-ce que vous pensez à quel moment vont arriver, pardon, vont arriver les autres matchs? Enfin, je veux dire, à quel moment enfin, à quel moment précis est-ce qu'ils vont se pointer? Enfin, est-ce que ça va être quand des gros Springans vont venir sur le champ de bataille, ou est-ce qu'ils vont arriver directement d'ici dans le chapitre prochain ou dans le chapitre, tout ça, est-ce qu'ils sont déjà en route? Enfin, en tout cas, laissez-moi vos avis par rapport à ça. Enfin, comment Mashima va les introduire? Comment est-ce que vous pensez qu'il va procéder? Et aussi un autre fait que je voulais souligner, voilà, oui aussi je voulais revenir par rapport à ça, excusez-moi, maintenant que j'y pense, il y a aussi un fait qui me dérange un petit peu dans ce chapitre, c'est le fait, enfin j'ai l'impression il y a eu une première vague avec Batman, avec Brandish, avec Agile, là on a une deuxième vague avec Di Maria, avec la vraie forme de Wall-Eich, et j'ai l'impression en fait qu'il va procéder par vague en fait. Donc là il y a les deux là qui vont se pointer sur Magnolia et vont se faire poutrer, après on va envoyer la suite jusqu'à ce qu'on arrive au gros bonnet des Springan, et franchement je suis moyennement fan si ça se passe comme ça. Donc surtout oui, laissez-moi votre avis par rapport à ça. Est-ce que vous préféreriez pardon qui continue d'envoyer comme ça, d'envoyer par petites vaguelettes avec 2-3 Springan par-ci par-là, ou est-ce que vous préfériez qu'il envoie directement toute son armada, tous les Springan excepté Zeref, et qu'il envoie un petit peu comme ça pouvait se passer dans la guerre, dans la quatrième grande guerre ninja dans Naruto, on avait tous les protagonistes sur différents champs de bataille, et puis à la fin ça se regroupait tout après avoir battu les petits sbires. Est-ce que vous préférez que ce soit comme ça, donc il envoie toute son armada d'un seul coup avec tous ses Springans les plus puissants, ou alors qu'il envoie tranquillement par petites vagues et que ça se fasse éclater au fur et à mesure, et que donc que les plus puissants membres, enfin Natsu voilà, et compagnie, tout ça, ils se fatiguent pas trop, ou que certains puissent récupérer, comme Erza là, elle va être un petit peu
Comment on pourrait qualifier ça? En stand-by, voilà, pardon, elle va être un petit peu en stand-by pendant quelques temps, mais elle reviendra, je pense, vers la fin du manga lorsqu'elle aura un peu récupéré. Donc, dites-moi ce que vous préféreriez. Est-ce que vous préférez donc des petites vagues qui arrivent de Springan, ou alors un gros bloc qui arrive d'un coup et qui fasse face à tous les mages réunis, donc avec toutes les autres guildes qui se sont pointés. Donc, laissez-moi aussi vos avis par rapport à ça, c'est hyper important. Donc, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu. Si cette review et ce chapitre vous ont plu, n'hésitez pas à partager la vidéo avec un maximum de personnes, s'il vous plaît. C'est hyper important pour qu'on soit toujours plus nombreux et qu'il y ait une vraie communauté qui se crée dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être averti de mes prochaines reviews. Donc, on a Natsu no Taizan dans la journée pour les intéresser. Donc voilà, bah, ce sera tout pour moi. Salut à tous, sayonara!